Tous. Aujourd'hui, on est sur un nouveau tuto pour installer le logiciel multi-jag Axia sur Windows 10. Donc a priori, ce logiciel-là s'installerait que sur Windows 7 32 bits. Donc je suis pas très convaincu de l'histoire, mais bon. Mais moi, je vais le mettre sur le Windows 10 64 bits. Et je suis pratiquement sûr que ça devrait fonctionner. Donc on va aller chercher le fichier. On va déjà commencer par le début. Le fichier ISO, il est là. Ok. Donc on va commencer par lui. On va l'activer. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'activation. Ici, je vois que l'icône n'est pas affichée, mais ça doit pas d'un problème. On va faire exécuter en tant qu'administrateur. Donc si ça va marcher, on fait OK. Donc une fois que c'est fait, on va aller faire. Voilà. Donc là, il nous donne un numéro de VCI. 33918. Voilà. Donc OK. Donc celui-là, faut essayer de le retenir. Ce sera sûrement pour l'activation. Ensuite, on va aller activer, monter le fichier ISO. Bon, je suis parti loin. Donc on va commencer l'installation. Donc là dans celui-là j'ai ce TeamView là. Il faudra le supprimer parce que bon, il n'y a pas d'utilité. Je vois pas ce qu'il fait là non plus, mais bon. Donc là ben voilà, exécuter avant ça bien sûr. Bon là sur le coup je vais commencer. Je le fais avec la connexion internet. Je vais voir si ça le fait. Par contre j'ai quand même désactivé mon Windows Defender. Donc bah pour vous comme d'hab, hein, ceux qui ont suivi mes tutos et tout, donc ben pensez à le virer, enfin à le désactiver tout du moins. Faut suivre les tutos que j'ai fait d'avant, c'est les mêmes choses, c'est la même punition pour tous les logiciels que je fais, même pour les exclusions et tout, donc à chaque fois je vais pas revenir dessus. Donc ceux qui suivent ne devraient pas avoir de mal. Donc on repart, on va faire l'installation, exécuter en tant qu'administrateur. Donc si je vois que l'installation avance très lentement, bon ben je ferai une coupure pour éviter de faire une vidéo d'une heure. Donc next, accepter. Donc voilà, le fait de l'avoir activé nous a mis le numéro directement d'activation. Donc là on fait suivant. Donc normalement ce logiciel là je voudrais essayer de le faire tourner sur une autre interface, mais bon, ça reste à voir. Je l'ai pas encore exploité à fond celui-là. Ouais, je vais lui faire une petite pause, car a priori il fait une mise à jour de droit en cours. Donc voilà, la suite de ce qu'il demandait. Donc là il nous met que le téléchargement, l'activation a échoué. Bon, c'est pas grave, c'est pour la hotline a priori. Ouais, votre hotline. Pas grave, j'ai pas d'identifiant. Donc bah ça c'est pas grave, on s'en fout. Ça n'empêchera pas. Parce que si bien j'ai pas les mots de passe, ça doit être pour Ions Pro. Donc là, logiciel, là, bien vérifier qu'il est bien en français, France. Installation France, oui. Donc là, ici, on va le faire en standard, pas en développeur. Donc déjà, on sait très bien que, enfin, on voit très bien qu'il s'installe quand même sur Windows 10. Après, reste à voir avec une interface si ça le fait. Mais bon, si le logiciel s'installe, après, il y a juste à mettre les pilotes pour l'interface et normalement, c'est bon, ça doit le faire. Que certains me disent quelle interface, est-ce que ça marche désolé, mais j'ai pas toutes les interfaces. Je peux pas faire les tutos et avoir les interfaces pour chaque logiciel. Donc ça après, c'est à vous de voir. Donc moi j'essaye de faire les tutos plus sur Windows 10 comme je l'ai déjà expliqué à des gens. Parce que la plupart c'est sur Windows 7 et maintenant on est beaucoup sur Windows 10 parce qu'il n'y a plus de mise à jour de Windows 7, même Vista. Donc en général, on aime bien avoir tous ces logiciels sur un seul et même PC. Éviter de faire des transferts à chaque fois, quoi. Donc bah là, on voit que la barre elle avance pas très rapidement là. Donc on va refaire une petite coupure jusqu'à temps qu'elle soit à fond. Et on se retrouve juste après. Donc là, l'installation se termine. On est quasiment à la fin là. Donc là, il m'a déjà mis le raccourci.
Donc là, ça, on peut le fermer. À mon avis, j'ai besoin de rien là-dedans. Donc là, je vois que ça fait déjà une vingtaine de minutes pour l'installation. Encore, elle n'est pas finie. Donc voilà, en fait, il nous installe quand même le redistribuable en SP1. Donc dans le logiciel, en fin de compte, il y a pour le faire tourner sur Windows 10, il y a quand même le redistribuable en 32. Donc c'est pour ça qu'il peut me l'installer en fait. Donc en fait, il doit fonctionner sur Windows 10. Il devrait même s'ouvrir, quoi. Donc ici, normalement, là, au multi-jack du raccourci, je devrais avoir une image. Enfin, un logo plutôt. Que là, tant qu'il n'y a pas de logo, pas bon signe. Ah, on a le droit à la petite vidéo. On va essayer de virer. Elle est là. On va essayer de virer celle-là. Hop, voilà. Donc la petite vidéo, j'imagine, il vous montre à quoi sert le logiciel. Et là, il nous met le temps. 1h08, 7. Donc à mon avis, on a pour un bon petit moment. Donc on va refaire une petite pause et on reprend juste après. Donc là, on arrive à la fin de l'installation. Enfin, tout du moins, extrait plutôt. Toutes les marques de voitures, ce que j'ai pu voir par rapport à là-haut, et puis là, ici en bas, à la compression. Donc il a extrait toutes les marques qu'on connaît, quoi. Donc là, on regarde, ça m'a déjà pris 23 minutes d'extraction de fichiers. Donc si on regarde par rapport à tout à l'heure, ça fait plus de 40 minutes d'installation. Donc pas encore terminé, qui plus est. Donc il faut compter au moins une bonne heure pour installer ce logiciel-là. Donc d'après toutes les marques que j'ai pu voir passer, il a l'air beaucoup plus complet que le logiciel de Jag connu, plus connu plutôt, c'est Delphi quoi. Donc celui-là a l'air beaucoup plus complet. Donc après, à voir avec ceux qui sont possesseurs de l'interface et aussi par rapport à la connexion. Parce que là, il m'a pas demandé spécialement d'installer quoi que ce soit au niveau tout ce qui est pilote quoi. Donc à voir s'il va me proposer quelque chose. Donc là, quand même, l'icône, elle est restée quand même blanche. Donc ça, à voir. Mais l'installation, pour l'instant, pose pas de problème. Donc là, s'il marque driver, il installe quand même les drivers. Donc les pilotes, il les installe. Donc là, je me suis toujours pas déconnecté d'Internet, ça n'a pas posé de soucis. Donc on va suivre. Donc là, il me propose quand même d'installer des drivers. Donc moi, je vais pas les installer parce que, je répète et je le redis, j'ai pas l'interface. Donc vous l'installez si vous l'avez. Moi, je le fais pas. Donc après, bien sûr, bon bah là c'est pareil, hein, il me demande pour installer les pilotes USB, tout ça, donc moi je vais pas le faire, mais vous ferez installer. Donc je disais que je répète, ceux qui me demandent quelle interface choisir et tout, comme on dit, hein, Google est votre ami, hein. Ça prend 2 minutes pour faire une recherche, donc je m'appelle pas Google jusqu'à maintenant, donc voilà. Donc là, il me demande de redémarrer l'ordinateur, ben non, j'ai pas envie de le faire maintenant, sinon ça va couper le tuto. Donc je vais faire redémarrer plus tard, terminé. Donc là, il m'a mis TeamView. Bon, lui, on va le dire après. Et là, il m'a pas mis la... On va essayer d'actualiser le bureau pour voir. Donc, il m'affiche pas. On va aller à l'emplacement du fichier pour voir ce qui se passe. Tac, tac. Là, qu'ici, il me l'a mis en couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers le bureau. Là, enfermé. Et là, il me le met toujours pas. Donc là, on va faire propriété. On va faire compatibilité. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. On va l'appliquer. Et on va voir s'il va se lancer. Double-clic. Et il se lance. Par contre, il m'a pas mis le truc. Donc, est-ce que c'est une icône comme le Delphi?
ou c'est au redémarrage de l'ordinateur qui va se mettre en couleur. Déjà, ça se lance, c'est nickel. Donc il me le met deux fois, et pourtant là ici en bas il est bien en couleur. Il y a bien le petit logo. Donc là ici, on a le pour le jag, donc il va me demander sûrement de mettre le contact. Donc là, je vais pas le faire puisque bah, on revient que j'ai pas l'interface. On va directement dans multi-jag. Donc on a bien toutes les marques. Donc on va regarder les marques françaises, voir ce qu'ils nous donnent. 2007, 2014, 2017. De 2006 à 2017. Ouais, donc à mon avis, je pense que ça doit s'arrêter jusqu'à 2015, 2017. Donc là-dessus c'est bon. Donc après ça doit être le retour pour retourner. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui. Données techniques. Donc voilà, ici on a Heinz Pro. Donc là, il me semble qu'il faut des identifiants. Ça, normalement, c'est un truc en ligne et c'est plus pour les pros, c'est payant logiquement. Mais on peut l'avoir autrement. Donc là, il veut pas y aller. Donc je vais, ça y est, il m'a ouvert la page. Ouais, donc ouais, c'est bien marqué Workshop Data. Donc voilà, donc il faut des identifiants que j'ai pas. Donc on va laisser ça tranquille parce que ça sert à rien d'essayer de. Je l'ai autrement, donc ça, ce sera dans notre prochain tuto. Celui-là, je l'ai et il faut que je vois comment que je peux l'installer, etc. Et avoir accès à toutes les données RTA et peut-être plus encore, comme je le connais pas vraiment. Donc on va finir quand même cette installation qui est pas terminée malgré tout. Bah voilà, les icônes sont apparues, donc on va enlever celui-là. Donc ensuite on va aller dans l'ordinateur, dans le programme C, on va aller dans Axia, on va aller dans Portal, et on va les supprimer un petit truc. On va essayer de faire en plus simple. Lui, on va le supprimer. Voilà. Ensuite, normalement, il faudrait qu'on désinstalle les pilotes qui nous a mis. Comme moi, je les ai pas installés. Mais bon, je vais juste aller voir, il va du moins en installer un quand même, je pense, sans me demander. Ouais, il m'en a installé deux. C'est pas grave. Donc normalement, il dit, si on regarde un peu tout, comment l'installer et tout, on devrait désinstaller des pilotes et en installer d'autres. Donc les autres à installer, ce sera ceux-là. Donc ça joue, c'est sûrement par rapport à l'interface. Donc les pilotes seront là. Donc ici le pack driver. Donc ici à installer. Donc là je vais pas l'installer parce que encore une fois j'ai pas l'interface. Donc ça ne sert à rien du tout pour moi. Donc là ce qui reste à faire c'est d'aller changer comment dire ça une valeur sur le logiciel. Donc c'est un truc pour éviter qu'une fenêtre d'alerte s'ouvre. Donc pour ça, on va aller dans Axial, on va retourner dans Portal, Chrome, multi-jag, Content, et là tu es où déjà? Script, voilà, et multi-jag, il va l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir avec clac, on va l'ouvrir avec bloc-notes.
Donc là, ici, il faut qu'on cherche un emplacement de dossier pour le désactiver en fait. Donc on va est-ce qu'on peut faire rechercher dans cet engin? Rechercher. Donc là, bah ouais, c'est nickel, il me l'a mis. Donc là, on va le chercher direct. Donc c'est ce nom-là. Il faudra soit que vous le tapiez ou autre. Donc même si je tape pas, que je fais ça. Bon, mais en fait, tu sais qu'il est en haut de page directement le truc. Oui, donc show. Donc ici, dans var show warning, péter un Windows trou, vous allez dessus, vous l'enlevez et vous marquez false. Donc ce qui veut dire désactiver. Donc c'est une fenêtre qui va s'ouvrir d'alerte. Ensuite vous faites enregistrer et vous fermez. Et là l'installation est terminée. Donc là on va le relancer normalement et on voit bien qu'il tourne sur Windows 10. Contrairement à ce qu'on peut voir ou lire. Et pourtant j'ai rien fait de spécial. Donc la curiosité souvent paye. Donc là par contre on a une petite fenêtre, donc le logiciel bien sûr je le connais pas forcément, hein. Je suis pas non plus ingénieur. Donc les mises à jour on va peut-être pas les faire. Tac, tac, ouais, donc voilà, c'est là qu'il demande un abonnement en fait pour un abonnement multijack en cours de validité. Peut-être fonctionnel. Donc l'abonnement c'est sûrement pour avoir accès à la base de données, aux données techniques. Donc on va faire un essai si je fais continuer, qu'est-ce que ça va me donner. Donc mot de passe oublié, donc il leur demande quand même l'identifiant. Là il me demande quoi français. Ok. Donc si j'essaie de faire connexion, ça devrait pas marcher. Voilà, donc erreur d'identification, donc en fin de compte, il faut quand même l'abonnement. Donc ça on peut refermer. Hop. Donc bah voilà. Donc en temps normal on devrait avoir tout. Mettons sur chez BM. 30 et 36. Ouais, quand même un bon panel de choix. Voilà, donc voilà pour ce tuto, je crois qu'il a été assez long pour vous, et pour moi aussi bien sûr. Il a fallu 1 heure d'installation. Donc pourtant j'ai une bonne configuration PC et il a fallu quand même 1 heure pour installer. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto et surtout bah voilà, si vous avez un problème, vous me demandez pour l'interface, allez plutôt voir Google parce que j'ai pas vraiment le temps de m'amuser à aller chercher des trucs pour tout le monde. Donc il reste plus qu'à aller sur vos claviers. Et pour ceux qui ont l'interface, qui ont pu l'essayer et tout, bah mettez un com pour me dire si ça marche bien, si vous avez dû faire autre chose ou si vous avez eu un problème, à demander. Là par contre je pourrais vous aider, mais après si c'est pour des recherches bêtes, notre ami Google sera là pour vous aider. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.